Alors, le Saint-Esprit, Benoît XVI disait aux jeunes à Sydney en 2008 que le Saint-Esprit était le grand oublié. Lui-même, dans son expérience de jeune théologien, avait justement cherché à découvrir qui était le Saint-Esprit, puisqu'il connaissait bien le Père et le Fils, mais le Saint-Esprit, il disait qu'il le connaissait très peu. Le symbole des apôtres, ou le credo, ne mentionne la foi en la troisième personne de la Trinité que par ces deux formules brèves. Il a été conçu du Saint-Esprit et je crois en l'Esprit Saint. Cette concision sur la profession de foi en la troisième personne de la Trinité a demandé des éclaircissements. En effet, certains ont nié que le Saint-Esprit était une personne divine. Mais il faudra attendre le concile de Constantinople en 381 pour qu'une formulation explicite du dogme sur le Saint-Esprit soit érigée. Pourquoi l'Église a tant tardé à définir le dogme sur le Saint-Esprit ? Ce sera l'objet de notre première partie. Nous verrons ensuite quelle a été la contribution de ceux qu'on appelle les pères cappadociens. Donc la Cappadoce, c'est une région de Turquie actuelle, en vue de cet approfondissement de la doctrine sur le Saint-Esprit. Enfin, nous essayerons d'expliquer les différentes formules du symbole de Nicée-Constantinople qui ont approfondi la formule très brève que nous avons vue « Je crois en l'Esprit Saint ». Alors tout d'abord, pourquoi l'Église a-t-elle attendu tant de temps pour approfondir le dogme sur le Saint-Esprit ? Le catéchisme de l'Église catholique nous dit au numéro 684 « L'Esprit Saint, par sa grâce, est premier dans l'éveil de notre foi et dans la vie nouvelle qui est de connaître le Père et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Cependant, il est dernier dans la révélation des personnes. » Et ce même catéchisme s'appuie sur saint Grégoire de Nazianze qui disait « L'Ancien Testament proclamait manifestement le Père, le Fils plus obscurément. Le Nouveau a manifesté le Fils, a fait entrevoir la divinité de l'Esprit. Maintenant, l'Esprit a droit de citer parmi nous et nous accorde une vision plus claire de lui-même. En effet, il n'était pas prudent, quand on ne confessait pas encore la divinité du Père, de proclamer ouvertement le Fils, et quand la divinité du Fils n'était pas encore admise, d'ajouter l'Esprit Saint comme un fardeau supplémentaire, pour employer une expression un peu hardie. Et il concluait « C'est par des avances et des progressions de gloire en gloire que la lumière de la Trinité éclatera en plus brillante clarté. » Ainsi, nous pouvons comprendre un peu mieux les raisons de cet approfondissement tardif. Il fallait d'abord, dans une première étape, que le peuple hébreu soit conduit au monothéisme, donc à croire en un seul Dieu, et se libère des idoles. Il fallait ensuite proclamer la divinité de la personne du Fils, qui était remise en cause par l'arianisme. Et enfin, après avoir manifesté le Père et le Fils, l'Église pouvait donc affermir la foi des croyants sur le Saint-Esprit. Alors, le concile de Nicée en 325 n'a pas abordé la question du Saint-Esprit en tant que telle, puisque nous l'avons vu, elle s'est concentrée sur la question christologique, donc pour définir vraiment la divinité de la personne du Christ. Elle a simplement rappelé le symbole des apôtres et cette formule « Je crois en l'Esprit Saint ». Cependant, déjà certaines erreurs circulaient pour dire que l'Esprit Saint n'était pas Dieu, mais était une simple créature. Alors c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie, donc les erreurs sur la doctrine du Saint-Esprit et les réponses qui ont été apportées par les pères cappadociens. Donc la doctrine du Saint-Esprit dans cette période entre Nicée et Constantinople, donc de plus de 50 ans, va prendre davantage corps, particulièrement dans ces années
qui vont précéder donc le concile de Constantinople qui aura lieu en 381. En effet, plusieurs courants théologiques allaient dans le sens de nier la divinité du Saint-Esprit. On note parmi eux les Macédoniens. Comme beaucoup d'hérésies, ils s'appuyaient sur une partie de l'Écriture en négligeant le reste. Et donc ils s'appuyaient sur cette phrase que dit Jésus dans le discours après la scène dans l'évangile de Saint Jean. « Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. » Donc leur erreur consistait à dire si Dieu a envoyé l'Esprit Saint doit être inférieur à Dieu, puisque quand un roi ou quand quelqu'un envoie un autre, eh bien cet autre est toujours inférieur à lui, et il doit venir porter le message de celui qui lui est supérieur. Une autre aussi origine de ces erreurs était certainement l'influence d'une certaine philosophie grecque qui avait vogue en ce temps-là. Notamment, cette philosophie expliquait que l'esprit était inférieur à Dieu. L'esprit était une émanation de Dieu. En ce sens-là, les chrétiens qui étaient mêlés à cette philosophie pouvaient en arriver à dire que l'Esprit Saint n'était pas Dieu, puisqu'il n'était qu'une émanation, ça veut dire qu'il était simplement provenant de Dieu, mais donc il était inférieur à Dieu. De plus, donc nous l'avons déjà vu, l'Esprit Saint l'affirme comme envoyé du Père. Donc l'Esprit Saint ne peut pas être Dieu pour ces différents courants. Une autre raison serait aussi le fait que l'arianisme étant encore très présent, et Jésus étant déjà l'envoyé du Père, l'Esprit Saint, par conséquent, ne peut pas être Dieu non plus. Donc, face à ces erreurs, ce qu'on appelle les pères cappadociens, donc parmi eux Saint Basile, Saint Grégoire de Nice et Saint Grégoire de Nazianze, ont défendu la divinité de l'Esprit Saint et ont contribué largement à l'approfondissement de la foi en la troisième personne de la Trinité. Donc, grâce à leur action assistée par le Saint-Esprit, ils nous ont aidés à comprendre la personne du Saint-Esprit, non pas de manière séparée du Père et du Fils, mais toujours dans ce mouvement de la Sainte Trinité. Il fallait notamment expliquer la raison pour laquelle on faisait du Saint-Esprit une troisième personne. En effet, Dieu est esprit et Dieu est saint. Les pères ont rappelé qu'en désignant l'Esprit Saint, nous ne parlons pas simplement de caractéristiques propres à Dieu, mais nous parlons de l'Esprit de Dieu personnalisé, la personne de l'Esprit Saint. C'est bien une troisième personne distincte des deux autres qui est manifestée. Un autre élément a été l'apport de Saint Basile, qui a plutôt, lui, développé la doctrine du Saint-Esprit en lien étroit avec la liturgie de l'Église, et particulièrement les sacrements et le baptême. Si Saint Grégoire de Nazianze avait plutôt insisté sur la divinité du Saint-Esprit par rapport à ceux qui la niaient, Saint Basile insista davantage sur l'action vivificatrice et transformatrice de l'Esprit Saint dans l'Église et dans les âmes. La troisième personne de la Sainte Trinité, l'Esprit Saint, est en effet celle qui nous fait entrer dans la vie de Dieu et dans l'amour profond qui unit le Père et le Fils. C'est l'Esprit Saint qui nous permet finalement d'entrer dans le mystère de la Sainte Trinité. C'est lui qui vient faire habiter en nous le Père et le Fils. Le catéchisme de l'Église catholique dit au numéro 735 « Il donne alors les arts ou les prémices de notre héritage, la vie même de la Trinité sainte, qui est d'aimer comme il nous a aimés. Cet amour est le principe de la vie nouvelle dans le Christ, rendu possible puisque nous avons reçu une force, celle de l'Esprit Saint.
L'Esprit Saint a donc été compris comme l'amour qui unit le Père et le Fils. Nous pouvons noter que quelques années plus tard, quelques années après le concile de Constantinople, saint Augustin développera cet apport de l'Esprit Saint comme amour, qui unit le Père et le Fils, cet amour qui en Dieu ne peut être qu'une personne, puisque comme le dit saint Jean, Dieu est amour. Il est donc de l'être même de Dieu d'être l'amour. L'Esprit Saint, effectivement, est difficile à comprendre puisqu'il ne parle jamais de lui-même. Quand il vient, il est là toujours pour nous donner le Père et le Fils. Mais l'Esprit Saint, nous l'avons vu, est vraiment une personne divine. Le pape Saint Damase, dans la période qui précéda le concile de Constantinople, en 374, écrivit une lettre pour confirmer ses frères dans la foi. Nous professons également que l'Esprit Saint est incréé et d'une unique majesté, d'une unique nature, d'une unique puissance avec Dieu Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ne mérite pas l'injure d'être une créature, lui qui a été envoyé pour créer, comme l'assurait le saint prophète en disant « Envoie ton esprit et elles seront créées ». Le saint pape insiste sur l'action créatrice de l'Esprit Saint, cette action créatrice qui ne peut être attribuée qu'à Dieu. Notre troisième point sur la foi en l'Esprit Saint proclamé à Constantinople. Donc depuis Constantinople en 381 et depuis le symbole de Nicée-Constantinople qui en a été la conséquence, nous confessons notre foi sur le Saint-Esprit par différentes formules. La première que nous avons déjà développée, « Je crois en l'Esprit Saint », rappelle que l'Esprit Saint est véritablement une personne. En grec, on insiste beaucoup sur l'article et on a, en fait, si on traduit, c'est l'Esprit le Saint, voilà, pour bien manifester qu'il s'agit bien d'une personne. Ensuite, on dit que l'Esprit est Seigneur. Donc le grec, c'est to kurion. Pour la tradition, le qualificatif de Seigneur était employé surtout pour le Fils, et par là on indiquait sa divinité. Le Saint-Esprit, en étant nommé aussi Kurios, est donc égal au Fils et au Père, il est Dieu. Il est une seule nature avec le Père et le Fils. La troisième affirmation que nous disons est « l'Esprit Saint donne la vie ». Nous avons développé avec saint Basile cet aspect vivificateur de l'Esprit Saint. Or, Dieu seul donne la vie, puisqu'il est celui par qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme le rappelle saint Paul. L'Esprit Saint peut être ainsi proclamé Dieu, puisqu'il donne la vie et il peut être appelé par certains, il a été appelé par certains l'âme de l'Église. Ensuite, nous trouvons dans le symbole de Nicée-Constantinople cette expression qui a posé certains problèmes de compréhension. Il procède du Père et du Fils. Alors, il procède du Père était dans le symbole de Nicée-Constantinople, et en 589, au concile de Tolède, les latins ont rajouté ce qu'on appelle le filioque, donc et du Fils. Alors, cette expression a suscité des litiges, mais nous sommes d'accord sur le fond, à savoir que le Père, effectivement, est l'origine de tout. Il est l'origine du Fils et aussi de l'Esprit Saint. Mais l'action qu'on appelle l'action de spiration de l'Esprit Saint, cette action qui est différente de l'engendrement du Fils, va se faire justement par cet engendrement du Fils. Et donc ainsi, le Fils... ainsi, l'Esprit Saint, peut être dit engendré, peut être dit qu'il procède du Père et du Fils, puisqu'il est
puisqu'il est spiré par l'engendrement éternel du Père. Voilà. Alors, je vous épargne tous les détails de la querelle parce que ce serait un peu long. Une autre expression est « avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ». Comme nous le savons tous, l'adoration et la gloire sont dues uniquement à Dieu. Donc, en proclamant le Saint-Esprit, ainsi, le Concile a voulu rappeler que le Saint-Esprit était pleinement Dieu. Enfin, nous trouvons cette parole que peut-être nous disons le plus machinalement tous les dimanches et sans trop y penser. Il a parlé par les prophètes. L'Écriture sainte ne cesse de dire que Dieu a parlé par les prophètes. C'est la personne de l'Esprit Saint qui est la source d'inspiration des prophètes et de toute l'Écriture sainte, de l'Ancien et du Nouveau Testament, comme le rappelle la Constitution Dei Verbum du Concile Vatican II au numéro 11. Dès lors, puisque toutes les assertions des auteurs inspirés ou hagiographes doivent être tenues pour assertion de l'Esprit Saint, il faut déclarer que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu, pour notre salut, a voulu voir consignée dans les lettres sacrées. Dire que l'Esprit Saint a parlé par les prophètes n'est donc pas anodin, puisque c'est dire qu'en tant que Dieu, il a inspiré l'Écriture sainte. Jésus a dit en effet, dans le discours après la scène, que l'Esprit Saint nous guidera vers la vérité tout entière. Et c'est ce qui se réalise dans l'Église. En plus d'inspirer l'Écriture, l'Esprit Saint guide l'Église par la tradition et le magistère. Pour conclure, nous pouvons donc rappeler cet apport majeur du Concile de Constantinople qui a contribué au développement de la compréhension de la doctrine sur le Saint-Esprit et a rappelé que le Saint-Esprit était cette personne de la Sainte Trinité qui donne la vie à l'Église, qui la conduit vers la vérité tout entière. Je finirai en citant Benoît XVI, qui aux jeunes à Sydney en 2008 avait parlé beaucoup de l'Esprit Saint, puisque c'était le thème de ces Journées mondiales de la jeunesse. Chers amis, quand nous récitons le credo, nous affirmons « Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. L'Esprit créateur est la puissance de Dieu qui donne la vie à toute la création et est la source d'une vie nouvelle et abondante dans le Christ. L'Esprit maintient l'Église unie au Seigneur et fidèle à la tradition apostolique. Il est celui qui a inspiré les saintes Écritures et qui guide le peuple de Dieu vers la plénitude de la vérité. De toutes ces façons, l'Esprit est celui qui donne la vie, qui nous conduit au cœur même de Dieu.